don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Perfect. Fait que Sarah, c'est quoi ton plan pour la fin de semaine? Il faut tout le temps que j'y pense. Hein. C'est comme quand on dit « T'as se passé une bonne fin de semaine », puis là, t'as l'air d'avoir rien fait de ta fin de semaine parce que tu réfléchis. Mais samedi, on a un souper avec un couple d'amis. C'est comme une tradition, on se fait tout le temps un souper de Noël. Là. Puis dimanche, ça va genre être notre journée de Noël en famille. Puis j'ai envie de dire, on l'a squeezé là, parce que legit, on avait quasiment oublié. On a tellement des gros horaires. Fait que avec ma fille puis mon mari, on va comme... faire l'arbre de Noël, puis faire... Mais je trouve ça drôle aussi de faire l'arbre, legit. On a acheté un arbre qui a des lumières dedans, puis on... Tu sais, il y a des cocottes, là, puis on le décore pas, fait qu'on le sort de la boîte. Fait que, tu sais, pour nous, faire l'arbre, c'est le sortir, puis le plugger. Puis le plugger là-dessus. Oh. La magie de faire le sapin n'est pas là. Non! Genre, dans ma tête, je suis comme, on va faire le sapin, on va faire des biscuits. Non, on mange plus de sucre. Mais comment même pas faire des biscuits? Mange plus de sucre? Mange plus de sucre. OK. On n'en voulait pas en donner à notre fille, parce qu'on trouve que c'est vraiment pas bon. Puis surtout, moi, ça fait des années, je me suis rendu compte que j'étais accro au sucre, puis qu'à un moment donné, j'ai voulu arrêter. C'est très difficile. C'est une addiction. C'est vraiment une addiction. Fait que je me dis, OK, donc quand j'ai eu ma fille, je me suis dit, je vais pas comme zéro y sucre. amener ça. Zéro sucre naturel, pas naturel. Ah non, naturel. Mais tu sais, mettons, on mange des fruits. OK, ouais. C'est correct. Ouais, c'est ça, ouais. Quand je cuisine avec genre de la purée de date ou du sirop d'érable ou du miel. Fait que ça, c'est correct. Mais tu sais, mettons, on mange du yogourt nature. On mangera pas du yogourt avec, genre avec de la saveur, bon, ça, que c'est sucré. Elle mange du... Moi, je prends du chocolat à 100% de cacao, là. mais c'est vrai que c'est dégueulasse, mais je prends du chocolat noir 100% à l'orange. Puis on dirait que l'orange coupe l'amertume du 100%. Fait que legit, il n'y a pas de sucre, là. Fait que moi, c'est ça que je donne à ma fille, là, comme chocolat. Là. Fait que, puis à Pâques, l'année passée, tous mes petits cousins avaient des... Puis ça, c'est une autre affaire, là. J'ai vraiment le parfait contre-exemple que mes cousins, ils mangent du sucre dès le matin, puis je suis comme, mon Dieu. Puis à Pâques, il y avait genre une chasse de bonbons, je sais pas trop, puis... Là, une de mes cousines a passé pour donner des bonbons aux enfants. Puis là, la petite était dans les bras de mon père. Puis là, mon père me regarde, je dis non, on n'en prend pas. On prend pas de sucre. Puis Elisabeth Rose, ma fille, elle a juste regardé ça passer de même. Elle sait pas c'est quoi. Ça y a pas de déranger de pas en avoir. Elle sait pas c'est quand même quoi. fou, ça. Puis j'étais genre, yes! Là, je considère qu'on a réussi. C'est fou. Fait que t'as mis ça de part une partie de l'éducation que tu veux mettre à ta fille. C'est impressionnant. Mais l'alimentation, c'est quand même important. De plus en plus, on veut juste comme mieux s'alimenter. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que vu qu'on voulait pas lui donner de sucre à elle, on voulait pas nous en manger, tu sais. Puis faire comme moi, mais toi, tu peux pas en prendre. Je trouverais ça incohérent. Fait que là, elle a 2 ans. Quand elle est née, oui, on en prenait du sucre. Mais tu sais, là, on coupe, puis là, on n'en prend plus. Fait que au moins, tu sais, je me dis 0-2 ans, elle va pas s'en rappeler de ça. Là, elle trouve pas ça injuste. Mais si elle avait 5 ans, elle dirait pourquoi moi je peux pas en prendre? Non, c'est ça. Fait que, tu sais, l'idée, c'est d'en manger tellement pas souvent que quand on en mange, on est à l'aise d'y en donner, mettons. De pas voir ça comme un besoin, des rages de sucre. Ouais, non, ça c'est meilleur exemple. Oh, ouais, non. C'était justement pour le micro, si tu peux le tenir plus haut comme ça à la base, parce que par le fil, ça va. Parfait. On en a fait, on sait c'est quoi. Fait qu'on va commencer ça en force. On a quand même une petite pré-discussion qui va être ajoutée, qui est le fun. Ouais. Je suis à l'aise. Sarah Roussel. Oui. Bienvenue au podcast. Merci. Comment ça? Ben là, merci de m'avoir invité. Of course. On a fait un pré-meeting ensemble. Je pense qu'il y a eu une belle vibe, une belle connexion. Un parcours, je dirais, atypique parce que là, tu es comme en transition, right? Ouais, mais tu sais, je suis entrepreneur, là. Fait que tu sais, je connais pas tant d'entrepreneurs qui ont des parcours typiques. C'est bon, typique d'avoir un parcours atypique en tant qu'entrepreneur. C'est typique d'avoir un parcours atypique. Ouais. J'étais allée à un événement il y a pas longtemps, puis il y avait beaucoup d'entrepreneurs qui se présentaient. Ils ont presque tous commencé leur discours par « Moi, j'ai un parcours atypique ». Puis j'étais comme « You guys, vous avez tous un parcours atypique, vous êtes tous entrepreneurs. » C'est ça, être entrepreneur. C'est-à-dire, moi, je refuse le long fleuve tranquille. Les normes de la société. Ben, du cadre. Ouais. Right? Pourquoi tu t'identifies comme une entrepreneur? As-tu toujours eu cette flamme-là? J'ai toujours voulu avoir une entreprise. Quand j'étais plus jeune, moi, je viens d'un petit patelin de genre 6000 personnes. Là. OK. Puis il y avait pas grand-chose, puis ce qu'il y avait fermait, genre. Puis, tu sais, je me disais, ça serait le fun qu'il y ait comme telle boutique ou tel restaurant ou tel magasin, tu sais, ça pourrait stimuler de telle façon l'économie, le travail, ou tu sais, il y a une école secondaire là, tu sais, ça se passerait bien là, telle affaire proche. Fait que j'ai toujours eu ce discours-là de penser et de me dire, OK, ben là, il y aurait peut-être une opportunité, là, ça serait le fun, fait que, de créer quelque chose. Mais moi, je suis dans une famille, il n'y a pas d'entrepreneur, zéro.
OK. Fait que... Fait que ça t'est venu naturellement. Tu sais, ce désir de penser, puis de voir ça, puis d'analyser. Ouais, ben je suis une personne très créative, j'écris beaucoup dans la vie, fait que tu sais la créativité puis de voir une situation puis de voir ce que ça peut devenir. Ça je pense que je l'ai depuis tout petite, ça doit venir justement de ma créativité. Il y a un entrepreneur dans ma famille, c'était genre le parrain de mon père, là. Moi je l'ai jamais rencontré puis il est vu comme l'exception, tu sais. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il faisait, dans le fond, lui a commencé à vendre des bonbons à Seine, là, tu sais, Ouais, il vendait oh ça my dans God. les rangs. OK. Je pense que c'était avec ça qu'il a fait son argent. Puis, tu sais, à un moment donné, ça grossissait son affaire. Puis, il s'est lancé une deuxième compagnie qui faisait la même chose, juste pour faire croire à des concurrents qui avaient déjà 2 compagnies sur le territoire. Fait que, tu sais, genre, il y a déjà de la compétition, viens pas. Ça, c'est crazy, là. OK. Ouais, c'était fort. Tu sais, après, il y a eu un restaurant, mais il a fait vraiment son argent avec les bonbons à la Seine. Puis après ça, le restaurant, c'était comme pour le fun, mettons, là. C'est dur de faire de l'argent en restauration, là. Ouais, les marges sont minces, on le sait, là. C'est ça. Fait que, tu sais, comme quand je parlais de mes projets, tu sais, ou ben de mes projets, Ouais. c'est pas mes projets, mais quand je disais, hey, ça pourrait être ça, tu sais, c'était tout le temps comme, ah oui, ça serait le fun que quelqu'un fasse ça. Ça a été quoi ton premier petit projet quand t'étais jeune? T'avais-tu des. Hey, genre, nettoyage, coupeur, là, couper du gazon, whatever. Tu sais? J'ai une anecdote, là, tu sais, puis c'est une anecdote, Ok. je peux même pas appeler ça un projet, là, mais quand mon Dieu, je sais pas, j'avais quel âge, j'avais peut-être 7 ans, puis il y avait à la mode, là, tu sais, comme des petits fours là, que t'offrais aux enfants, puis ils faisaient des gâteaux dans ces petits fours-là. Ouais. Fait que je m'étais dit, je vais faire des petits gâteaux, puis je vais aller les vendre. Tu sais, je vais faire de l'argent comme ça. Ok. Tu sais, comme une vibe de comme, ben pas arrange-toi, mais tu sais, genre par tes propres moyens. Ouais, Tu sais, c'est ça. Fait que, puis j'avais une petite table, une chaise, fait que j'ai fait mes gâteaux, Ok. puis j'étais allée m'installer à table, ben pas à table, mais oui, j'ai amené ma table sur le bord de la rue, puis là, j'attendais que les chars passent, je me disais, je vais vendre ça. Ouais, sauf que... Qu'est-ce que t'as? Tu sais, je te dis que j'habite dans un petit patelin de 6000 personnes, mais ça, c'est genre Montjoly, d'où je viens. OK. Mais moi, là, ma maison là, est en haut de Montjoly, dans un rang qui s'appelle Saint-Joseph. Legit, Saint-Joseph, c'est une rue, c'est ce rang-là. OK. Il passe un char aux 3 heures. Fait que, tu sais, mauvais Pas beaucoup de positionnement, clientèle, là, tu c'est sais. ça. Fait que ça faisait 3 heures. Mais Ouais. je suis patiente, tu sais, j'étais là pendant 3 heures au soleil, puis tu sais, j'attendais. Puis à un moment donné, Ouais. mon père, il a fait « Bon, faudrait qu'elle rentre manger, tu sais, parce que là, c'était l'heure du dîner. » Fait qu'il dit « Je vais t'acheter tes petits gâteaux. » Est-ce que c'est bon? Mais là, tu sais, moi, j'ai vendu tel prix, puis il dit « Non, mais je vais t'acheter tel prix. » Fait que là, ça a été de la Non. négo. J'ai dit « Non, mais comme tel prix. » En tout cas, finalement, on s'est entendu sur quelque chose. OK, Je un pense bon qu'il voulait deal. les acheter. Ouais, je pense qu'il voulait les acheter 10 cents. Moi, je voulais genre 1 pièce. On s'est entendu sur 25 cents. Genre. Aïe, aïe. Ouais. C'est hot. Wow. C'est OK. ça. C'est l'expérience dont je me rappelle. Puis, est-ce que ça t'a amené de l'émotion d'en savoir, OK, même si, bon, t'étais jeune et tout ça, quand t'as grandi dans ton parcours, est-ce que ça t'a inspiré à genre, hey, je voudrais peut-être me focusser sur peut-être l'entrepreneuriat, la business, l'administration. C'est-tu parti de là initialement, genre? Non, mais dans le fond, il y a toujours eu ça en moi. Mhm. Ce qui arrive, c'est que, comme je te dis, moi, dans ma famille, il n'y a pas d'entrepreneur. Tu sais, ma mère était travailleuse sociale, OK. là, première formation. Après, elle a refait une autre formation pour être enseignante. Mon père, il a fêté ses 45 ans là, dans la même usine où il travaille. Right. Fait que, tu sais, du monde... Stable. Vraiment stable. Fait que, tu sais, pour eux, quand je leur parlais d'un projet, autant quand je leur disais j'aimerais ça écrire, ou tu sais, si je leur disais j'aimerais ça être journaliste, telle affaire, tout ce qui était un peu instable, tu sais, C'était leurs risqué? genoux... Ouais, c'était risqué, leurs genoux claquaient. Ils Qu'est-ce étaient comme- qu'eux te donnaient comme rétroaction? Mettons, la phrase qui revenait le plus souvent, c'est juste une personne sur 1 million qui réussit. Ou c'est juste une personne sur 1000 qui réussit. Puis, tu sais, c'est quand même raide. Tu sais, je me dis, quand t'entends ton parent dire ça, c'est juste une personne sur 100 qui réussit, ça veut souvent dire cette personne-là, c'est pas toi. En tout cas, Ouais. tu sais, ça... Wow. Ben, on peut insinuer ça à 100%. C'est ça. Parce que Ouais. c'est pas genre, il y a juste une personne sur 100 qui réussit, fait que donne tout ce que t'as. C'est Non, juste, c'est il y a juste- juste une personne sur 100 qui réussit. Fait que Point. Ça sert à rien que tu te casses la tête. C'est Right? ça. Fait que, tu sais, leur rétroaction, si tu leur demandes, ils vont te dire que c'est des rétroactions réalistes. Mhm. Réalistes, alimentées par leur perception que c'est dangereux. Fait que j'ai pas Intéressant. été encouragée là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai toujours eu ça en moi. Puis, tu sais, c'est vraiment de par moi-même que je l'ai cultivé. Parce que, tu sais, moi, je m'en allais en médecine, là. Bon, faut le dire vite, là. J'ai juste fait une session en sciences nat, là. J'ai détesté ça, là. Mais, Mais dans ma tes tête... parents, ils pensaient que tu suivais ça. Ah ouais, j'allais faire sciences nat, puis T'allais pousser. pour aller en médecine, j'ai tellement pas aimé sciences nat. Puis je me suis dit, si je suis prête à lâcher sciences nat, c'est que je veux pas assez être médecin, tu sais. Oui.
Puis je pense que ça a pris comme 4 ans à ma mère avant qu'elle arrête de me faire la joke, de me dire, tu sais, tu peux encore retourner en médecine. Non. Ah ouais. Pourquoi? Parce qu'ils voyaient pas de résultats concrets? Parce qu'ils croyaient pas? Non, vraiment pas, parce que, tu sais, genre, j'ai pris une autre voie, tu sais, safe, fait que, tu sais, c'est pas dans les résultats, parce que, tu sais, après Sciences Nat, j'ai continué en sciences humaines, je suis rentrée une session en psycho, puis après, j'étais en admin pour faire finance de marché. Tu sais, on est dans de quoi d'hyper stable. Fait que c'est pas qu'ils voulaient que j'aille en médecine pour avoir de quoi de stable, c'est juste que je pense, tu sais, le père de ma mère était psychiatre, mon cousin est psychiatre, fait que, tu sais, c'est des belles études, bien reconnues, puis même, son père et ma mère avaient 2 doctorats, il a fait une première formation comme pédiatre en France, puis quand il est arrivé ici, c'était pas reconnu, son diplôme, fait que, il a refait une autre formation, puis il s'est dit, je vais la faire dans un autre domaine, fait qu'il l'a fait en psychiatrie. Fait que, tu sais, je pense que c'était comme un domaine prestigieux, bien reconnu, puis, tu sais, on reconnaissait ma famille parce qu'il y a 6000 personnes, là. Fait qu'on reconnaissait ma famille aussi. Les gens se connaissaient, ouais. Tu sais, encore aujourd'hui, le monde me dit « T'es la petite fille du Docteur Ville », tu sais. Ouais. Ben oui, mais tu sais, c'est une population vieillissante aussi, d'où ce que je viens. Fait qu'ils l'ont toutes connue, puis... T'as-tu eu le goût de déménager? D'aller plus proche dans des plus grands centres, justement pour te démarquer? Pas pour me démarquer, mais juste comme pour prendre plus d'espace, tu sais. Juste pour aller voir ce qui se fait ailleurs, pour respirer plus. Tu sais, on est super proche de ma famille, mais tu sais, c'est bien de prendre de la distance pour que les idées ventilent aussi. Puis rencontrer d'autres personnes. Oui, puis tu sais, confronter tes idées, puis évoluer, puis ça fait une grosse différence. J'ai toujours trouvé que Québec, c'était une belle ville. Fait que là, j'étais à Québec. À l'université, j'ai déménagé à Québec. Je suis encore là. Wow. Ouais, c'est une belle ville, Québec. Puis peut-être, éventuellement, justement, à Québec, je travaille avec un projet potentiel de podcast, justement, pour avoir un studio à Québec. Fait qu'on travaille là-dessus. Un petit scoop. T'as-tu un bon point? Les études. Trouves-tu qu'au Québec, précisément, on valorise beaucoup trop, peut-être, les autres études supérieures? Qu'est-ce que t'appelles les autres? Excuse-moi, les études supérieures. OK. C'est intéressant parce que mon mari puis moi, on en parle souvent de ça. Okay. Est-ce qu'on les valorise trop? Je pense que oui. Pas dans le sens que c'est pas important, mais dans le sens qu'on pense que ça va faire foi de tout. Tu sais, genre, OK, t'as ton diplôme, donc t'es tel type de personne, alors que non. Vraiment pas. Parce que qu'est-ce qu'on pense d'une personne qui est à l'université, que c'est une personne studieuse, responsable? Je veux dire, si tu vas à l'université, il y a beaucoup de monde qui sont pas responsables et qui sont pas studieux, là, tu sais. Mettons qu'on en dévoile pas trop, là. Je sais, je le vis, fait que... c'est ça. Voilà. Puis on pense aussi que t'as fait ces études-là, fait que t'es un expert ou genre t'es bon, t'es prêt. Mais tu sais, moi, tout le monde que je demande... Tu sais, même moi, là, je l'ai fait, là, j'ai mon bac puis j'ai mon MBA, puis je demande à du monde... Puis ton MBA, puis ton bac, ça t'a-tu vraiment préparé à ce que tu fais? Puis tout le monde est comme non. Tout le monde est comme... Tout le monde me dit non, ça m'a pas préparé. Ce que je fais là, je l'ai appris quand j'ai commencé à travailler. Fait que qu'est-ce qu'on apprend dans un MBA qu'on n'apprendrait pas dans la vraie vie? Ben, t'apprends ce qui est technique. T'apprends, tu sais, si, mettons, je regarde mon MBA qui était en entrepreneuriat, tu sais, t'apprends... Il y a des cours en entrepreneuriat qui sont quand même pertinents, genre développe ton idée, monte ton plan d'affaires. OK, c'est un aspect. Un coup que ton plan d'affaires est monté, il faut que tu fasses tout le reste. Ce que tu n'apprends pas nécessairement. Mais tu sais, ça te forme sur des choses pratiques, comme, tu sais, j'avais des cours de travail autonome, fiscalité, tu sais, je fais mes impôts. Ouais, je fais mes impôts, je fais ma comptabilité. Tu sais, ça, je peux le faire. Je peux me débrouiller, mettons. Mais, tu sais, tu n'apprends pas tant... Ou tu sais, tu apprends la gestion. Tu sais, il y a des cours de management qui sont super bons d'apprendre à connaître, tu sais, tel type de personne travaille bien avec tel type de personne, mais je veux dire, c'est un cours, là. C'est un cours de 15 semaines. Puis si tu fais comme... Quand même, il y a du monde qui étudie bien, mais il y a du monde aussi qui étudie pas, qui rattrape toute la semaine d'avant. Mais tu sais, c'est sûr que c'est pas retenu, même si que c'est pertinent. C'est juste recraché à l'examen, c'est pas vraiment absorbé, là. Exactement. Fait que tu sais, ça... Fait que est-ce que dans ce contexte-là, les études sont... Est-ce qu'ils sont trop valorisés? Je pense que oui. Je suis pas prête à dire qu'ils sont pas pertinents, c'est sûr que non. Là, il y a des domaines dans lesquels tu as besoin de ces études-là, là, c'est sûr. Tu sais, le droit, la médecine, justement, il y en a d'autres. Ça, tu vas l'apprendre sur des bancs d'école. Of course. Ça, c'est indéniable. Mais je pense que, puis peut-être tu vas partager cette opinion-là, mais quand tu veux te lancer en affaires, quand tu veux lancer une entreprise, d'avoir absolument besoin d'avoir un bac en marketing... Non. Je suis pas là... De ce que je vis, là, c'est pas là qu'on apprend. C'est pas sur les bancs d'école qu'on apprend une nouvelle tendance. Absolument pas. D'équipement, tu sais. Puis, tu sais, si tu veux faire un métier, genre,
comme je te dis, médecin, avocat, Ouais. c'est sûr que tu vas aller là puis ça va être Exact. pertinent. Ben oui. Mais si tu veux être entrepreneur, non. On apprend ça où, l'entrepreneuriat? Dans la vie. Hmm. C'est à l'école de la vie. Non, mais ça a l'air C'est vraiment... drôle, là, mais oui, c'est... Mais c'est que c'est vraiment ça. Parce que, tu sais, c'est beaucoup de savoir-être. Mm. Tu sais, savoir quitter, c'est pas tant ce que tu sais faire, c'est Mm-hmm. interagir avec les autres, c'est être introspectif, Mm. savoir quel genre de personne t'es, comment que tu réagis avec le monde, sont où tes faiblesses, sont où tes points forts, comment t'entourer pour combler tes points faibles, Yep. comment maximiser tes points forts. Jamais que tu apprends ça à l'école. Puis tu sais, bac en marketing, moi j'avais une entreprise en publicité. Mhm. OK, va étudier la publicité à l'université. Je fais mon bac en marketing en ce moment, c'est très drôle. Je le fais pour accomplissement et non pour avoir une job comme beaucoup de gens le font. Puis mon cours de marketing actuellement, on a un chapitre sur les réseaux sociaux, sur 15 dans le livre, seul. right? Un seul, c'est comme en dernier évidemment. Ça démontre un peu la déconnexion qu'on a peut-être. Puis les professeurs aussi qui ont peut-être un certain âge, qui sont pas habitués avec, qui sont pas nés littéralement avec ça ou qui sont pas amenés à utiliser ça dans leur quotidien, ils n'ont aucun contexte. Fait que comment tu vas apprendre ça à quelqu'un, right? Puis qu'eux, ils l'appliquent dans leur entreprise ou dans l'entreprise qu'ils travaillent. En tout cas, je vois une déconnexion un peu. Là. Mais tu as 100% raison. Puis ce qui arrive aussi, c'est que l'université, mettons, tu sais, c'est procédural, c'est réglementé. Tu veux monter un nouveau cours, tu veux adapter un nouveau cours, tu sais, c'est de la T'as discussion, raison. là. Mhm. Fait que tout évolue tellement vite aujourd'hui que je pense que le plan de cours peut pas suivre. Tu sais, ça, c'est un point. Tu sais, je veux dire, après, tu peux avoir le point de la personne qui enseigne, là. Tu sais, il y a du monde qui sont pas bons pédagogues, là. ça. Il y a du monde qui sont des super bons professeurs, en fait, qui vont être Ouais. des bons mentors, des Mhm. gens que tu vas rencontrer dans la vie qui sont pas des profs à l'université. C'est ça. Il y a des profs à l'université qui sont super bons. Exact. Il y en a qui veulent juste faire leur recherche, puis comme pose-moi pas trop de Mhm. questions. Tu sais, je parlais avec une fille il y a 2 semaines, puis elle me disait qu'elle, quand elle faisait son cours en marketing, Mhm. elle a lâché parce que ça poussait pas assez loin, puis elle demandait Ok. à son prof plus de matériel, plus de contenu. Puis tu sais, le prof, il se sentait comme menacé ou comme au pied du mur, là. Il y avait plus de ressources, puis il était comme, ben, je peux rien te donner de plus, tu sais. Oh, parce qu'il manquait de la matière. Ah, ouais, pertinente, ça genre. poussait pas assez loin, puis ça a dit, moi, je m'emmerdais un peu, là, j'avais fini vite. Tu sais, c'est que tu peux avoir des étudiants qui disent, moi, j'ai fini. Mais tu sais, elle se disait, j'ai fini, je veux apprendre plus. Là, j'ai fini, je me tourne les pouces, c'est trop facile, là, ce qu'on apprend. Là, c'est pas juste ça, le marketing, on pousse plus loin. Tu sais, t'es à l'université pour apprendre, puis tu sais, le professeur Tu payes te un dit- certain montant aussi, En tu sais, plus. on s'entend. Là. Ouais, C'est ouais. comme... Tu as une certaine qualité d'éducation, pas juste le papier au bout de la ligne, c'est le parcours que tu fais pendant 3-4 ans, genre. Ouais. Il y a une valeur à ça, là, d'apprendre, là, actually. Là. Ce qui arrive, par contre, il faut donner ça à l'université, je pense, c'est que si ça te forme, tu sais, comme je dis, là, c'est pas ça qui tu sais, si tu veux être entrepreneur, c'est pas ça qui va le plus te former. Puis, tu sais, dépendamment des domaines, tu sais, moi, il y a du monde que je connais qui ont fait un billet en market, puis, tu sais, ça les a pas formés non plus, là. Par contre, pour toi, personnellement, peut-être que c'est pas ça qui va le mieux te former à l'université. Mhm. Par contre, il faut tenir compte de la société. La société valorise encore beaucoup le diplôme. Fait que ça peut quand même te donner un plus, tu sais, si t'es conscient de ça, puis que, tu sais, oui, ça peut être une game qui est fâchante, mais c'est la game qui C'est la se game joue en en ce ce moment. moment. Fait que, tu sais, si tu te dis, ben OK, je vais aller ça. faire ce cours-là, je vais pas nécessairement apprendre ce qu'il faut, mais quand je vais aller me chercher une job, parce que moi, c'est ce que je veux, c'est avoir un job là-dedans, ben, je vais pouvoir le faire valoir mon diplôme, commencer à une échelle salariale Voilà. supérieure, ou, tu sais, OK, ça sert à ça. Ça sert à te J'aime donner ça. quand même une crédibilité auquel la société tient pour l'instant. Mhm. Puis, tu sais, il y a tellement de chemins possibles, dans le sens, pas obligé d'avoir un diplôme, un bac ou une maîtrise dans ta niche précisément. Tu peux peut-être te baser sur ta base d'expérience aussi, tu sais. Fait que si tu trouves ça plate que les jobs que tu appliques sur Indeed qui demandent un prérequis d'un bac, par exemple, puis tu l'as pas, ben, porte-toi une business, Ouais. vis ton expérience et acquis un certain chiffre d'affaires, écris-le sur ton CV, puis regarde, voici, j'ai bâti moi, si je suis un employeur, puis je vois ça, je suis comme, OK, wow, genre, on se fait un meeting, on se rencontre, puis explique-moi ton parcours parce que c'est différent de la majeure partie des gens. Mais je pense que tu te dis ça parce que tu es un entrepreneur toi-même. Tu sais, si tu as un employeur qui est entrepreneur, il va reconnaître ton expérience personnelle, il va trouver ça hyper valuable. for sure. Mais si tu as un employeur qui est full académique, il va peut-être rechercher... Il va pas valoriser ça. Ouais, non, c'est ça. Fait que ça veut dire que l'employeur, c'est pas un bon fit, c'est pas une bonne entreprise pour toi, je pense. C'est ça. Fait que no hard feelings. C'est vrai. C'est bon, c'est très intéressant. Puis tu sais, j'aimerais qu'on saute sur un autre facette de se lancer en affaires, la gestion de ses finances personnelles.
Bon, des choses qu'on peut... Ça fait un lien avec le système d'éducation. Mais je veux pas te mettre trop la faute sur genre, mes parents m'ont jamais appris ça, le système m'a jamais appris ça, blablabla. Fait que c'est de la faute de eux si je suis endetté, mettons. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, pour s'éduquer puis avoir des bonnes habitudes financières? Qu'est-ce que tu as fait de toi, mettons? Ben, tu sais, moi, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui s'occupent super bien de leurs finances, puis qui m'ont appris très, très bien, très jeune. Ouais. Puis j'ai fait un bac en finance de marché. Fait que, tu sais... Ça aide quand même, tu connais tout le... Ouais. Ça c'est cool. Mais, tu sais, tu dis oui, c'est facile de rejeter la faute. C'est vrai que c'est hyper facile. Moi, je suis une fervente d'assumer la responsabilité, puis de dire comme, OK... Peut-être que ça t'a mis des bâtons dans les roues, mais c'est ta responsabilité de le reconnaître puis d'en faire quelque chose. Tu sais, peut-être que quand t'arrives à 16 ans, mettons ta première job, tu flammes tout ton argent dans plein d'affaires, tu penses pas en mettre de côté parce que tes parents te montrent pas. OK, d'accord. Quand t'es rendu à 22 ans à l'université puis que tu dis que tu veux payer ta session, tu veux payer ton loyer puis tout, si tu brûles encore ton argent puis que tu t'en rends compte que là, il y a un problème, tu as le choix de blâmer ce qui s'est passé ou de dire « Ah, ben je me rends compte que, tu sais, mettons, je suis handicapée à cause de ça, je vais aller faire ce qu'il faut. À ce moment-là, c'est plus de la faute de... Je veux dire, si tu fais rien, c'est quand même de ta faute, tu as pris la décision de rien faire. Moi, comment, pour répondre à ta question, comment que je suis allée me former là-dessus, même si j'avais déjà une bonne base, ben, j'avais comme une curiosité là-dedans. Fait que, j'allais regarder, ça commence par des comptes chèques. Là, au début, tu as juste besoin de place pour déposer tes payes. Mais tu sais, j'allais regarder, mettons, chez Desjardins, à la Banque nationale, il était où les frais? Y a-tu des frais? Y a-tu des comptes pour étudiants? OK, si j'ai des frais, ça va être tant la transaction. Quand je dépasse dans la transaction, les cartes de crédit. Là. OK, t'as ta première carte de crédit, parfait, 500 piastres, genre de marge, première limite que t'as. OK, là, ça marche avec tant de pourcentage d'intérêt. OK, si tu le repayes pas. Mais là, puis tu sais, moi, je suis une personne qui pose beaucoup de questions. Puis tu sais, quand tu poses beaucoup de questions, tu apprends. Fait que tu sais, juste la responsable, on va dire, à la banque, qui me donne ma carte de crédit puis qui me dit, OK, il faut que tu rembourses ton solde, au moins le solde minimum à chaque mois. Tu sais, moi, je suis curieuse, fait que je demande, OK, fait que si je rembourse mon solde minimum, j'ai pas d'intérêt. Non, t'as des intérêts sur ce qui reste. Mais ça, on sait pas. Ben, je veux dire, on sait pas. Les gens qui si tu demandes disent, minimum, ça veut dire que c'est parfait, je paierai pas justement de frais. C'est ça. Mais tu sais, j'ai travaillé comme caissière chez Desjardins. Là, puis, en plus. Tu sais, il y a du monde... Ouais. Mais je les connaissais, là, les produits. Tu sais, il y a du monde qui arrivait avec des cartes de crédit. Là, le solde était loadé, ils ont des cartes de crédit qui portent intérêt à 19,99% par année. Tu sais, ce monde-là, je leur proposais gentiment de switcher transférer leur solde sur une nouvelle carte à 10% au moins. Tu sais, coupe de moitié tes intérêts. Quelque chose comme ça. Mais tu sais, en posant beaucoup de questions, j'ai appris beaucoup. Parce que j'ai cette curiosité-là, en lisant aussi. Mais, tu sais, tu sais, comprendre les intérêts, comprendre les placements, tout ça, tu sais, tu peux bien le faire de toi-même en allant voir sur les sites des banques. Il faut que tu lises les petites écritures là, en bas, mais tu vas bien comprendre. Si tu ne comprends pas, tu prends rendez-vous avec ton conseiller puis il va t'expliquer le quotidien. Mais le plus important avec l'argent, parce que la gestion est importante, mais je pense que c'est la mentalité. Ça, les livres l'apprennent. Il y a des livres qui sont vraiment bons pour ça. As-tu des conseils de livres à lire par rapport à ça? Ben, j'en ai lu un super intéressant il n'y a pas longtemps, c'est La psychologie de l'argent, The Psychology of Money. Ouais, ça me dit quelque chose, ouais. C'est, tu sais, il explique à quel point, dans le fond, gérer ton argent, c'est beaucoup plus psychologique que juste de la gestion. Puis c'est vrai, tu sais, dans beaucoup d'affaires, tu sais, le 80-20, beaucoup d'affaires, c'est 80% psychologique, 20% c'est de la technique. Je pense que dans l'argent aussi, tu sais, il y a du monde que je connais qu'ils n'ont pas d'argent de côté pour les études de leurs enfants. Ils sont tout le temps à la dernière scène, ils ont de la misère à payer leurs affaires, mais ils rénovent leur cuisine, puis ils rénovent leur salle de bain, puis ils ont 2 chars, puis le char de l'année, puis tu payes tous les caprices aux enfants. Fait que, tu sais, puis dans le livre, tu sais, il explique super bien où ce que, tu sais, il y a plein de chapitres, là, il y a 21 chapitres, mais il y a des concepts intéressants où ce qu'il dit, les gens portent pas tant attention à ce que t'as, c'est plus toi. Tu sais, il dit, si, mettons, tu débarques quelque part en Ferrari. Tu penses que t'es hot parce que t'as une Ferrari, tu sais. Mais il dit, en vrai, le monde, ils vont pas te remarquer. Ils vont remarquer ta Ferrari. Ils s'en foutent de toi. Ils t'ont même pas vu passer. Exact. Non. Fait que, tu sais, tu penses que ça te confère un statut, mais dans le fond, les gens prêtent plus attention à ce que t'as qu'à toi-même, puis ils feront pas le lien entre ça puis toi, tu sais. Puis il dit, l'argent sert d'abord et avant tout à acheter ta liberté, à faire ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, comme tu veux. Mais pour ça, il faut que t'en aies. Puis, tu sais, souvent, le monde, ils sont pognés, puis c'est ça.
Puis tu sais, on n'est pas dans une société qui aide, là. On est dans une société de consommation, puis j'ai envie de dire d'apparence. Tu sais, tu te sens bien d'être dans ta cuisine parce que quand t'invites du monde, t'as une belle cuisine rénovée. C'est donc bien beau, ta nouvelle cuisine, ton nouveau comptoir de marde. C'est ça, puis là, tu te sens bien pendant le temps d'une soirée, tu sais. C'est bon, ça, le temps d'une soirée. Même chose, l'achat d'un nouveau véhicule neuf. Je pense que les 2 plus grosses dépenses dans nos vies, c'est un char puis une maison. Maison, ça reste un actif. Un char, c'est discutable. OK, discutable, on va toucher à ça. C'est bon. Je dis pas un investissement, mais ça reste un actif. Quand tu la revends, tu sais, la valeur elle augmente. Mais, tu sais, puis on compare un char, évidemment. Tu sais, le char, c'est une dépense. D'après moi, c'est la pire dépense que tu peux faire. Si tu as les moyens que tu veux flober du cash, garde-toi, puis tu es vraiment passionné par la mécanique, hey, go have fun. Autrement, pour la majeure partie des gens, achète-toi du use. Genre, pour moi, c'est un point A, point B. Puis tant que je peux le réparer jusqu'à un certain prix qui fait du sens, ça fonctionne pour moi. Comment tu vois ça, justement? L'achat du véhicule neuf, toujours d'avoir du neuf. Ben, je trouve que ça sert à rien. Mais comme tu dis, là, c'est une dépense d'argent. Puis, tu sais, on le sait, là, tu sors de chez concessionnaire, t'as perdu la moitié. Tu sais, c'est crazy. Des années comme pendant la COVID où les chars usagés, ça vendait plus cher, là, ça se voit jamais. C'est exceptionnel. Fait que, tu sais, c'est vrai que ça sert à rien. Puis, tu sais, usagé, là, t'achètes un char usagé, les concessionnaires les remettent à neuf, sont pimpés, sont full beaux. Toi, tu verras même pas la différence. Fait que achète-le usagé. Puis, tu sais, comme tu dis, là, dans la mesure où il y a quelques réparations que tu peux faire, ça sera pas dramatique, là. Vraiment pas. Fait que oui, auto, je suis 100% d'accord avec toi, c'est pas nécessaire. Puis, c'est ça. C'est point A au point B. Puis, comme tu dis, à moins que tu aies bien de l'argent puis que tu veuilles te le permettre. Mais je pense que ça va beaucoup plus loin. Je pense que c'est un problème de société qu'on se valorise avec les biens qu'on a. Fait une question de genre de se faire approuver par les autres ou d'aller chercher peut-être l'attention des autres qu'on n'a pas nécessairement autre que par nos biens, comme on s'habille, etc. Je trouve ça triste quand même. C'est vrai, mais même si c'est ça, tu sais, je veux dire, t'acheter un char, ça te coûte 25-30 000, mettons, ou tu le loues ou tu le finances ou peu importe. Mais je veux dire, parce que tu dis, tu sais, c'est une manière d'attirer l'attention autre que comment on s'habille, mais mettons, tu vas avoir une belle garde-robe qui va attirer l'attention, pas pour 25-30 000, tu sais. Non, je comprends 100%. Mais la garde-robe, mettons, Gucci ou Louis Vuitton, pas garde-robe s'habiller propre et non hobo, là. Je comprends. Tu sais, la montre Rolex, ça fait la même, tu sais, c'est comme, bon, dans l'extrême. Mais ce qui arrive, c'est qu'une Rolex, mettons, c'est un investissement, tu sais, tes oui, c'est vrai, ça reste de la valeur. Tu vois, ça, c'est un astérisque intéressant, tu sais. T'as-tu un bon point? Ben, on a parlé de la maison, actif. Pourquoi t'es pas d'accord? Ben, j'ai lu Père riche, Père pauvre. Évidemment, il est ici. Ah oui? Très bon livre, oui. Ah oui, c'est ça, oui. Robert Kaiser. Oui, c'est ça. Très bon livre. Mais, fait que, tu sais, il dit là-dedans qu'une maison, c'est pas un actif. Puis c'est intéressant, à un réseautage, il y a pas longtemps, j'ai parlé à un contracteur qui a beaucoup, tu sais, lui, fait de l'immobilier, là, c'est top. Puis j'ai dit, t'es-tu d'accord que c'est pas un actif? Il dit oui. Il dit, je suis 100% d'accord, c'est pas un actif. Le principe de base, c'est qu'un actif, c'est censé faire rentrer de l'argent dans tes poches. Puis une maison, tu payes toujours pour. Tu sais, t'es tout le temps en train de payer les réparations, l'entretien, tu sais, tout. Puis, OK, oui, tu le revends en ayant fait de l'argent. Ça peut arriver, là, des exceptions où tu vas le revendre à perte, là. Tu sais, ça arrive. Oui, c'est rare, mettons, mais ça peut arriver, oui. Mais mettons qu'on se dit qu'en règle générale, tu vas la revendre plus cher. Tu sais, je pense quand même, tu sais, il y a des choses à considérer, là. Tu sais, si tu veux vraiment faire le calcul, là, tu sais, fais-toi un beau Excel d'amortissement, paye ton hypothèque. Puis, moi, ce que j'aime pas du concept d'une maison, ben, tu sais, genre, je veux une maison, mais ce que j'aime pas, c'est que, tu sais, tu te dis c'est ta maison, mais tu payes une hypothèque. Puis dans ma tête, je me dis, OK, oui, tu peux décider de la revendre, tu vas refaire de l'argent s'il y a de quoi qui va pas. Mais je me dis, tu sais, mettons que tu es vraiment dans le trouble, oui, tu sais, tu peux vendre ta maison, mais mettons que tu fais une faillite ou whatever, je me dis, tant qu'il y a une créance, tu sais, tu dois quand même de l'argent sur ta maison à... Fait que, tu sais, mettons que tu revends ta maison, tu sais, mettons que tu vas payer 250 000, on s'entend que tu vas payer tes intérêts là-dessus, là, parce que sur ce que tu vas emprunter à la banque. Ça revend genre un 300 000. Tu sais, il faut quand même que, même sur cet argent-là, tu redonnes une partie pour payer le reste de ton hypothèque si tu la revends à son terme. Fait que, tu sais, c'est à faire au complet, là, le calcul de à quel point ça va faire de l'argent en plus. Fait, là. Oui, c'était-tu exactement. rentable, right? Ah ouais, actuellement,
c'est un terme qu'on utilisait, ben gros en finance, mais tu sais, actualise tes dépenses, actualise même le temps que ça va t'avoir coûté. Mettons que tu fais tes réparations toi-même. Ton temps, il vaut de l'argent, là. OK, tu fais tes réparations, il y a ça, il y a telle affaire, OK, là, ça me tente de rénover la cuisine. OK, compte toutes tes dépenses. Combien tu la revends en bout de ligne, là, ce qui te reste à payer à la banque, les intérêts que tu as payés. Puis là, actualise. Tu sais, mettons que tu l'as payé 200 000 en, je sais pas, là, en 2015. Mettons, ouais. Puis 20 ans plus tard, tu la revends à 300 000. Tu vas pas te dire j'ai fait 100 000 dessus. Hein. Ouais. Tu sais, faut que tu calcules ton argent à la même période dans le temps. Là. Ouais. Fait que, bref, c'est à calculer, mais je comprends, je trouve intéressant le principe de se dire un actif est censé faire rentrer de l'argent dans tes poches. Une maison, ça en fait sortir. Une maison, puis je pense qu'on peut faire un astérisque dans le sens, si tu veux investir en immobilier, un bloc classique, un triplex, mettons, ben c'est de l'argent qui rentre. Oui. Tu as de l'entretien aussi, des réparations à faire, tout ça, mais tu as quand même un revenu, tu sais, par rapport à ça. Une augmentation aussi, puis une maison, ben peut-être dans certains cas, à moins que tu aies un bachelor que tu peux séparer, puis tu sais, louer ça à quelqu'un. C'est vrai que c'est pas nécessairement un revenu passif comme on pourrait le penser, tu sais. C'est ça. Tu sais, là, on peut en parler bien froidement de ce qu'une maison est un actif ou un passif, mais tu sais, reste que, comme il dit dans son livre, c'est une dépense émotionnelle, puis ça reste justifié, tu sais. Tu veux être propriétaire, tu veux avoir ta maison. Que ça soit à toi, ouais. Puis tu sais, après que ça soit à tes enfants, mettons. Mais en réalité, les gens, je sais pas c'est quoi le pourcentage des gens qui achètent une maison, mettons, en couple, puis qui gardent la même maison toute leur vie, puis qui la payent au complet. Souvent, ils vont la revendre, ils vont l'acheter une autre affaire, ils vont réhypothéquer, whatever. Ouais. Fait que c'est un cycle qui finit jamais, que tu payes. Tu sais, si jamais tu tannes avec ta maison, ben, right? Nos parents, puis nos grands-parents, c'était une maison, puis tu sais, ça gardait ça longtemps, on s'entend. Là. Ils l'agrandissaient parce que c'était pas des grosses maisons dans ce temps-là. Oui. Fait que là, il agrandit. Ils payaient en un an aussi, là, mais ça, c'est... Oui, c'est ça. 25 000, oui, yes, sûr. Mais... tantôt, on parlait de discipline personnelle, de gestion financière. Trouves-tu, je vois beaucoup le discours en ce moment chez les jeunes, chez les personnes plus vieilles, le coût de la vie est tellement cher, je suis pas capable de mettre de l'argent de côté. Est-ce que c'est plus une grosse part de responsabilité personnelle quand on se met ces fautes-là que c'est la faute du gouvernement dans le sens, si je fais pas assez d'argent, je suis pas capable de vivre convenablement ou j'ai pas le temps de faire assez d'argent, mettons? Tu sais, je veux pas émettre de jugement là-dessus parce que je connais pas la réalité de chaque personne. Je pense qu'il y a du monde, effectivement, parce que c'est vrai là, que le coût de la vie augmente. Fait que, tu sais, oui, je pense qu'il y a du monde qui ont de la misère à arriver. Ouais. 100%. Après, je pense qu'il y a du monde qui ont de la misère à arriver parce qu'ils regardent pas leurs dépenses puis ils dépensent énormément. Tu sais, tu peux aussi jeter un coup d'œil à ce que tu fais puis te rendre compte que tu peux couper là, puis là, puis là, puis tu sais, c'est parce que... Tu sais, il y a du monde qui se disent « Ah, mais j'ai Disney, puis j'ai Netflix, puis j'ai toute la patente. » Tu sais, je les ai toutes. Ils coûtent toutes juste 10$ par mois chacun. Mettons que j'en coupe un, tu sais, c'est juste 10$ par mois. Mais tu sais, c'est un 10$ là, c'est un autre 10$ là, c'est un autre 10$ là. Puis tu sais, ça fait qu'à ma année, tout ça fait une grosse différence. Tu sais, je trouve ça drôle parce que mon père, il dit ça. Je suis d'accord avec lui. Moi, je dis ça à mon mari, il est pas d'accord avec moi. Mais... Ah là, OK. Tu sais, on dit tout le temps, c'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Mon mari, il trouve que je suis pas sur des scènes. Mais je veux dire, puis là, j'ai dit, le parrain de mon père a fait sa fortune avec des bonbons à scène. c'est vrai! Lui, il a compris la game. C'est avec des scènes qu'on fait des piastres. Avec des scènes deviennent des millions. Mais, fait que, tu sais, fait qu'il y a beaucoup de monde qui vont se cacher derrière. Mais c'est juste tel montant pour pas couper, pour garder leur... Pour mon plaisir. C'est ça. Puis c'est sûr que le coût de la vie augmente, fait que c'est sûr que si tu veux t'en sortir, ça se peut que ce soit pas agréable. Ça se peut que tu puisses pas avoir le char de l'année si toi tu le veux. Ça se peut que tu veuilles offrir à ton enfant l'équipement dernier cri, mais qu'il puisse pas, fait qu'il va aller à sa pratique de soccer avec son équipement usagé, mais c'est correct. Là, c'est aussi une question de valeur. Tu sais, tu les mets où tes valeurs, puis tu gères ton argent comment. Mais c'est sûr qu'il y a du monde pour qui c'est... Ben, je pense que c'est vraiment difficile pour tout le monde. Ouais. C'est difficile pour ceux que, tu sais, si tu regardes leur finance, tu te dis hey, « je sais pas dans quoi tu pourrais couper, t'es vraiment dans la merde, mettons. » Pour ce monde-là, c'est hyper difficile. Puis pour ceux qui voient pas où ils pourraient couper, c'est sûr que c'est hyper difficile pour eux aussi, parce qu'ils sont dans leur mentalité, là. Tu sais, c'est difficile de raisonner ta propre mentalité puis de changer ta mentalité pour t'en sortir, tu sais. Rendu avec à l'âge que t'es puis ton parcours en ce moment, comment tu vois l'argent? As-tu des choix de réponse? C'est une grosse question. Comment je vois l'argent? Ben,
Ben, comme un moyen, comme on a dit tantôt, d'être libre, OK. de faire ce qu'on veut, quand on veut et tout. Ça serait ma première réponse à ta question. Si ta question, c'est à quel point je trouve ça important, mettons, ou à quel point... tu sais, ça dépend de ce que tu veux faire, puis Right. j'ai envie de dire de ton standard de bonheur, mettons. Tu sais, si ça t'en prend beaucoup pour être heureux, ça va te prendre beaucoup d'argent, fait que là, l'argent va être important pour toi. Tu sais, en soi, c'est du troc, là. Ça reste du troc, mais tu sais, c'est de l'argent que tu troques contre autre chose. Moi, personnellement, ben, je trouve ça difficile à dire parce que, tu sais, j'ai envie de dire mon indice de bonheur est pas élevé dans le sens où, tu sais, je vais prendre une marche dehors dans le bois. Puis, tu sais, à un moment donné, je trouve ça tellement beau que je m'arrête, puis je regarde le bois, puis le ciel. Puis je me dis, il y a du monde qui vont me trouver folle, là, tu sais. La fille, elle arrête, puis elle bouge plus, mais elle regarde partout. Tu regardes si le monde te regarde, là. C'est ça. Puis tu sais, ça, je trouve ça vraiment beau, puis je me dis, wow, mais je suis tombée bien. Fait que tu sais, j'ai envie de me dire, mon indice de bonheur, c'est juste ça. D'un autre côté, tu sais, j'aime ça, habiter proche d'un bois, mais mon appart qui est proche d'un bois, je le paye, tu sais. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que tu sais, je peux me dire, mon indice de bonheur est pas élevé parce que ça me prend juste une marche dans le bois, mais en même temps, je paye cher pour pouvoir aller prendre une marche dans le bois juste à côté, tu sais. Ouais. Fait que je peux me dire, j'ai pas besoin d'argent pour faire ça, mais d'un autre côté, vu que T'as besoin... Ouais. tu sais, En j'ai fait, besoin oui. d'argent pour payer l'appart qui me permet d'être si proche, tu sais. T'sais, oui, tu peux sortir chez vous puis aller marcher dans le bois comme ça te tente, mais ou mettons l'exemple extrême, tu peux sortir de la société capitaliste puis pogner une cabane dans le fin fond des bois qui n'aurait aucune connexion puis off the grid, tu sais. En même temps, est-ce que tu veux vivre ça? Tu veux-tu planter tes légumes puis vivre en solo? Not sure, tu sais. Fait que notre société est capitaliste. Il faut apprendre à vivre là-dedans. On est confronté à ça. Il faut s'intéresser à l'économie, l'argent, comment ça fonctionne, tu sais, des bases. Là. Sinon, tu te fais manipuler par les autres, en fait. Tu n'as aucun contrôle. Ouais. Puis, tu sais, c'est facile là, de te dire que t'es une pauvre victime, mettons, mais je trouve que le capitalisme force la responsabilité individuelle. Si tu veux t'en sortir, t'es obligé de t'arranger pour. C'est ça. Puis je trouve ça correct dans le sens que c'est vrai qu'il faut que tu assumes ta responsabilité. Si t'es dans le trou, il y a une partie qui est de ta faute. Ou 100% qui est de ta faute. Si tu t'en sors bien, il y a 100% qui est grâce à toi. Tu sais, aussi. Fait que ça force ça quand même. Une société capitaliste, oui, on est là-dedans, mais ça amène que tu peux décider pour toi. Tu peux décider de ce que tu veux avoir comme vie, faire les efforts, puis l'avoir. Ça va pas être facile, ça va pas être confortable, mais au moins tu peux le décider. Tu sais, il y a d'autres sociétés où ce que tu te dis, c'est pas capitaliste, mais ils décident pas de grand-chose. Fait, exact, c'est un choix. C'est un choix de vie. Si tu fallait vivre plus en Europe ou que juste la mentalité de faire de l'argent, c'est pas aussi valorisé qu'en Amérique du Nord, you do you, tu sais. Ouais. Pas parce que tu fais 300 000 par année que t'es un meilleur humain, là. Non, c'est ça. Ben là, je pense que l'argent, ça fait jamais de personne un meilleur humain, là, parce que... Right. Ça reste un chiffre, là, au bout d'un... Ça reste juste une unité de troc, là. Ce que t'en fais avec, ça va faire de toi un meilleur humain ou pas, là. Quoi qu'en réalité, on est juste humain, point. On fait ce qu'on peut avec la sagesse qu'on a au moment où on prend nos décisions. Actuellement, qu'est-ce qui te motive à te lever le matin? C'est quoi la petite flamme? Tu sais, tu starts, là, hey, let's go, j'ai hâte de faire ça aujourd'hui. Mon nouveau projet, je travaille sur un nouveau projet de podcast. Yes! Tu sais, je me lève le matin, je prépare tout le temps mon horaire la veille avant d'aller me coucher. Ouais. Puis je me lève le matin, puis je regarde mon agenda là, à titre indicatif parce que je sais quand même ce que j'ai écrit la veille, là, je suis pas rendue là. Fait que je me souviens. OK. Puis, mais c'est le fun de voir que, hey, je vais faire ça aujourd'hui. Ben voyons. Genre, c'est donc bien le fun. Tu sais, mettons, je me lève, je me dis, hey, aujourd'hui, j'aurais envie de faire ça. Je check mon agenda, puis c'est ça qui est écrit. OK, ben qu'aujourd'hui, c'est prévu que je vais faire exactement ce que j'ai envie de faire. Ça, c'est le fun. Fait que ça le projet de podcast sur lequel je travaille, ça m'amène ça. Pourquoi un projet de podcast? Trouves-tu qu'il y en a trop qui se lancent ça? Trop, je sais pas. S'ils ont tous de la valeur, non. Si c'est juste pour s'entendre parler, il y en a peut-être trop. Mais... Parce que tu sais, je pense que c'est un super bon moyen de, tu sais, faire véhiculer des idées. Fait que c'est un super bon médium. Fait que, tu sais, s'ils ils trouvent toute leur place puis qu'ils apportent tout quelque chose, il n'y en a pas nécessairement trop. Ouais. D'où ça vient? Mais tu sais, je te disais tantôt que j'ai toujours aimé écrire.
Puis le journalisme aussi m'intéressait. Ouais. C'est quelque chose que j'ai voulu faire avant que mon père me dise « Tu vas te lever à 3 heures du matin pour aller couvrir un accident comme pigiste. Ouais! Ça va être ça ta vie pendant 20 ans! » J'étais comme... C'est motivant. Let's go. Ouais! Nice. Je suis comme bon, OK. fait que finalement, je me suis dit, c'est vrai que ça n'a pas l'air tant le fun. Mais moi, quand j'étais au secondaire, j'animais la radio étudiante. OK. J'ai commencé comme chroniqueuse. Je me souviens même plus, je faisais une chronique de quoi en le disant. Je me suis rappelé, je me suis demandé... Chronique de l'école, je sais pas. Une chronique de quoi? Je me rappelle même plus. Bref, je faisais une chronique. L'équipe de sport, je sais pas. Non, il y avait quelqu'un... Même pas? Je sais pas. Bref. Il y avait quelqu'un d'autre qui le faisait, c'était pas moi. OK. Mais puis j'étais animatrice aussi. J'aimais ça. Tu sais, j'ai travaillé dans une télé communautaire après, quand j'étais cégep à l'université. Puis l'été, le journaliste qui était là, il était en vacances. Fait que c'est moi qui faisais, tu sais, qui couvrait les événements. Fait qu'elle interrogeait le monde, puis tout. Puis j'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Interagir avec du monde, avoir des belles discussions. OK. Ce que je trouve le fun, c'est, tu sais, t'as aussi des discussions avec du monde que tu connais pas. Aussi. T'apprends à rencontrer des nouvelles personnes, à avoir des nouvelles perspectives, des nouveaux points de vue. C'est challengeant parce que tu sais pas ce que la personne a très bon, puis là, genre, deal avec, tu sais. Puis en même temps, je trouve ça vraiment beau. Je trouve, tu sais, je m'intéresse beaucoup à l'humain puis à l'unicité entre chaque humain. Tu sais, voir comment chaque personne réagit, pense, réfléchit. Le journaliste permet ça, là. Puis tu sais, fait que, anyway, ce que mon père me disait d'aller couvrir un accident, c'est pas ça qui me tentait dans le journalisme. Mais, tu sais, fait qu'un podcast, c'est drôle ça, là. C'est d'aller échanger avec du monde que tu connais ou que tu connais pas, mais avec plein de respect puis de bienveillance, puis tu sais, tu vas élargir tes horizons, puis peut-être aussi ceux de ceux qui écoutent le podcast, là. Ouais. Je pense que, tu sais, évidemment, quand tu as un podcast, c'est une partie de ton réseau de contacts qui s'agrandit, des connexions que tu fais, des collaborations, des possibles clients, whatever. Puis évidemment, la partie marketing de contenu que tu peux faire en batch, c'est super efficace. C'est comme un melting pot de c'est génial, puis c'est très humain, tu sais. Mais je trouve que c'est très personnel aussi, dans le sens que c'est comme une petite mini-thérapie, genre. C'est une genre de... T'es 1 heure dans une pièce intime avec la personne, puis vous prenez le temps d'apprendre à vous connaître, tu sais. Des choses les plus difficiles que tu as vécues dans ta vie, des choses les plus fun que tu as vécues, puis partager des opinions par rapport à ça. Je trouve que c'est le fun, tu sais, puis on fait pas ça assez souvent. Ben, je trouve que tu as raison. C'est vrai que c'est ce feeling-là, comme tu dis, t'es en one-on-one avec une personne. Puis tu sais, même des fois, là, ça peut être plus facile de s'ouvrir à quelqu'un que tu connais pas. Fait que, oui, ça se peut bon que ça point. favorise ça. Puis tu sais, après, oui, ça reste un processus personnel, ben, tu sais, pour l'invité puis pour toi. Ouais. Mais tu sais, quand toi, tu décides que tu vas bâtir ton podcast ou que tu vas aller chercher telle thématique, ou c'est sûr que tu vas chercher dans ce qui entre dans toi, là, dans ce qui t'anime, dans ce dont tu veux entendre parler, ce que, tu sais, tu vas chercher dans tes valeurs aussi. Fait que oui, ça aussi, ça reste hyper personnel. Je pense que c'est intéressant quand que tu décides d'animer un podcast, tu sais, d'avoir quand même un certain niveau de clairvoyance sur toi-même, tu sais, de te connaître. Parce que, tu sais, c'est de l'inconnu, là. Tu sais, nous, avant ce podcast-là, on a fait une rencontre. 30 minutes, tu sais, en seulement. soi, on se connaît pas, là. Si ça se trouve, je vais peut-être te sortir des affaires qui ont pas d'allure, puis tu vas faire « Ah, tabarou! » J'étais pas prêt à ça, moi, c'est ça. C'est ça. Mais, tu sais, si déjà tu te connais, là, ben ça va t'aider à gérer ça. Tu sais comment tu réagis, tu sais comment, tu sais, comme, je veux dire, des fois, gérer tes émotions. Ça se peut que quelqu'un te dise quelque chose qui va full confronter tes valeurs, là. Et oui. Tu veux pas starter un débat, tu sais. T'écoutes des fois des émissions à la télé, là, qui sont censées être des émissions, de, tu sais, exemple de variété, puis tu sais, ça mène. Puis tu te rends compte que l'animateur, là, il y a quoi qui est allé le piquer dans ses valeurs, puis là, lui, il veut piquer l'invité. Ça vient me chercher, je trouve que c'est pas correct. Tu sais, ouais. Tu sais, je trouve ça important, moi, dans une entrevue, de créer un climat de confiance où ce que... Puis, tu sais, pour créer ce climat-là, tu vas pas chercher à piquer. Puis, tu sais, si, mettons, l'invité te pique, là, tu sais, ça dit quelque chose... Pas qu'il te pique, mais il a dit quelque chose qui confronte tes valeurs. te chercher, là, en fond. C'est ça. Ben lui, c'est ça qu'il croit. C'est pas nécessairement correct, c'est pas nécessairement socialement acceptable, mais lui, dans son évolution puis son développement, c'est ça qu'il croit. Puis dans une entrevue, je pense qu'il faut avoir une certaine habilité à rejoindre la personne où elle est. Puis à pas voir la personne comme un ennemi, mettons, parce qu'elle a pas les mêmes valeurs que toi.
Ouais, puis le meilleur exemple, tout le monde en parle, les mâles alpha. C'est son parcours de vie, il a vécu ça. Je pense pas que c'est un bon contexte, que oui, si j'étais dans cette pièce-là, probablement que ça irait me chercher, puis comme j'aimerais aller le bâcher ou le piéger dans des questions... c'est pas à la bonne place, je pense, devant le public. C'est plus d'avoir une discussion honnête avec la personne. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Qu'est-ce que tu penses pour vrai? C'est pas devant les caméras qu'on fait du sensationnalisme. Je trouve que c'est très dramatique, too much. Mais je suis complètement d'accord avec toi, puis, tu sais, je trouve que c'est important, tu sais, j'ai envie de dire, des fois, de se détacher de soi pour pleinement comprendre l'autre, tu sais. J'ai lu un livre qui est... Ça change une vie, OK, ce livre-là, vraiment. Et c'est quoi le livre? C'est « Que vous est-il arrivé? » Mais là, ils ont comme fait une autre édition, là, puis je pense que c'est genre « Guérir de nos traumatismes », puis c'est vraiment pas un bon titre, là. Parce que là, ça a l'air de stigmatiser juste pour le monde qui a des traumatismes, puis c'est vraiment pas ça, là. Mais c'est un livre qui a été écrit par Oprah, puis un neuropsychologue. Puis, tu sais, ça montre le développement du cerveau, puis comment ce que tu vis va façonner la personne que tu vas devenir, puis comment tu vas réfléchir, puis comment tu vas te développer. Tu sais, le livre s'appelle, initialement, « Que vous est-il arrivé? » Mais en anglais, je pense que ça reste la même édition. Mais parce que eux autres, leur principe, tu sais, la prémisse du livre, c'est de dire quand il y a quelqu'un devant toi, au lieu de te demander « C'est quoi ton problème? » Qu'est-ce que tu fais là? Tu sais, au lieu de demander ça, de faire « Qu'est-ce qui t'est arrivé? » Tu sais, je trouve que ça aide. C'est quoi la relation avec ton père? C'est ça. Tu sais, déjà, c'est moins agressif, mais c'est juste que t'es plus en train d'essayer de comprendre l'autre. C'est ça. Fait que, tu sais, ça vient pas avec de l'accusation, ça vient pas avec de l'agressivité, ça vient avec de la bienveillance. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Et là, je peux comprendre. Fait que, tu sais, tu parles de l'épisode de Tout le monde en parle. C'est vrai que c'est pas le moment de confronter la personne. Puis, tu sais, si à la place, t'es juste en train de vraiment essayer de comprendre cette personne-là, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Ouais. Puis, dans la société dans laquelle on est, je trouve que c'est très compromettant de dire « je comprends ». Tu sais, il y a des scandales, des fois, à la télé, où, tu sais, il se passe des affaires, des fois, même juste dans une famille ou dans un cercle d'amis. Tu sais, si tu dis « ben je comprends », tu te fais regarder de travers, parce que le monde pense que t'excuses ce qui s'est passé ou il pense que t'approuves ce qui s'est passé. Non. Pas nécessairement. C'est pas la même chose. Tu peux quand même trouver que c'est condamnable ou que ça n'a pas d'allure, mais tu peux aussi... Ça n'empêche pas que tu peux comprendre, que tu peux dire c'est pas correct ce que cette personne-là a fait, mais je comprends qu'elle ait fait ça dans la situation dans laquelle elle était, avec son parcours, son évolution, ça a donné ça. Ça donne peut-être pas quelque chose de beau, mais on comprend d'où ça vient. Maintenant, la personne a besoin de se faire aider, mettons. C'est de la bienveillance, c'est vraiment le bon mot que tu as choisi. Ouais. Tu sais, je pense aussi, de l'autre côté, comme au Québec, on a de la misère avec la confrontation, les débats. Il faut toujours être en accord avec la personne, puis si t'es pas en accord... Tu vas le dire dans son dos. Oui, puis tu vas être en crise, c'est ça, tu vas en parler à d'autres personnes. Ou, à un moment donné, ça va exploser, puis ça va sortir comme un enfant qui crie, tu sais. Ouais, 100%. Tu sais, pourquoi on attend, genre, ces moments-là? C'est un petit peu un souper de famille, genre, bon, classique discussion politique, là, tu sais. C'est comme, ben oui, 31 décembre, c'est le bon moment pour parler de ça, tu sais. Puis de sortir tes démons, tu sais. C'est pas... En tout cas, mais pourquoi on... C'est peut-être une question culturelle, tu sais, on regarde nos voisins français, c'est beaucoup plus imprégné dans leur culture, tu sais, de « Hey, non, je suis pas d'accord. Ouais. » Puis on va s'asseoir, on va jaser de ça. Ouais. Right? Pas obligé de mettre une caméra, là, mais, tu sais, de prendre le temps. Fait que je trouve ça bizarre, un peu, comment on a été éduqués par rapport à ça. C'est weird. Je sais pas, tu sais, d'où ça vient. Tu sais, là, j'ai envie... Parce que, tu sais, des fois, il y a des choses dans une culture que, tu sais, ça remonte à des centaines d'années. C'est ça, nos racines. Tu sais, peut-être parce que, je sais pas, on est un peuple conquis. Bon point, c'est vrai. On regarde l'histoire un peu. Tu regardes, ben oui, parce que, tu sais, oui, il faut vraiment retourner dans l'histoire. Tu sais, des fois, il y a du monde qui dit « Ah, je sais pas pourquoi t'es le même. » Mais tu sais, je veux dire, on remonte dans les générations. Tu sais, quand même des choses qui se transmettent, puis ça peut se transmettre d'aussi loin que ça. Fait que, tu sais, ça peut être à cause de ça. Fait que, tu sais, tu parles pas trop fort. Peut-être, tu sais, qu'on a appris que pour survivre, ou je sais pas trop, pas trop avoir de mal, pour pas trop parler. Mais oui, tu sais, j'ai des amies françaises qui, tu sais, qui disent qu'ils ont trouvé leur adaptation au Québec un peu plus difficile socialement, juste parce qu'ils disent « On sait pas ce que vous pensez. Vous le dites pas. » Oh! J'ai vraiment pas trouvé que c'était un compliment. Non, mais non, du tout. C'est parce que c'est comme si on s'assumait pas. Mais c'est ça. Mais je trouve... Mais c'est vrai ce que tu dis. Puis, tu sais, moi, mon père, il est québécois de... Tu sais, il a grandi sur une terre. Puis, tu sais... Mais sa mère était française, puis son père était haïtien.
Oh my God, OK. 2 cultures que, tu sais, tu dis ce que tu penses. Straight up. Puis c'est tellement... Tu sais, quand j'ai rencontré mon chum, qui est maintenant mon mari, mais quand il rencontrait la famille de ma mère pour la première fois, j'ai dit là, si t'as de quoi à dire, dis-le. Attends pas qu'on te donne la parole. Parce que là, ça parle. Ils vont te dire ce qu'ils pensent, OK? Puis c'est jamais personnel, OK? Prends-le pas personnel. Ils vont juste te dire ce qu'ils en pensent. Puis j'aime tellement ça. Parce que, oui, là, mettons qu'il y a de quoi, là, dans le fond, il n'y a jamais d'abcès à crever. On n'attend jamais que ça devienne un abcès. Tu sais, on se dit, des fois, mais non, mais je suis pas d'accord. Puis, OK, peut-être que des fois, ça sort raide, parce que des fois, c'est sur le coup de l'émotion. Ouais. Mais jamais, jamais, jamais qu'il y a exemple, mes oncles et tantes qui vont être en froid, puis tu vas sentir qu'il y a un éléphant dans la pièce. Jamais. Puis je trouve ça vraiment le fun. Parce que t'arrives, t'es tout le temps sincèrement heureux de voir la personne. Puis s'il y a de quoi, tu te le dis tout de suite. Puis tu sais, mon mari, il dit, je comprends pas comment tu peux t'ostiner avec ta mère, puis 2 minutes après, être comme « Ah! » puis rire ensemble. J'ai dit, mais parce qu'il y a pas de lieu que la tension reste pendant 10 minutes. On se le dit, là, ce qu'on a à se dire. Puis ça sort mal, puis tu sais, des fois, c'est sûr que des fois, il y a une tension qui perdure, mais bien souvent, on se dit ce qu'on a à se dire là, on se l'est dit, c'est correct. Genre, pourquoi on continuerait à comme, être pas contente, puis tout. Ouais, avoir des fake smiles, puis tout. Non, c'est pas... Mais c'est ça. Fait que tu sais, j'aime vraiment beaucoup ça. Puis, comme tu dis, c'est plus dur à aller chercher dans ce qui est typiquement québécois. Ouais, puis je suis pas parent, mais de l'enseigner aux futurs parents, d'enseigner ça à nos enfants dès... On a la capacité de casser cette habitude de génération, je dirais. Une autre mentalité aussi face à la culture québécoise, on entend souvent la phrase « on est né pour un petit pain ». De moins en moins là, avec la jeunesse, je dirais, là, mais je trouve que la perspective de l'argent, faire de l'argent, de se valoriser, peut-être d'aller acquérir des biens immobiliers ou quelconque, c'est peut-être mal vu ou trop risqué, ou genre tu sors trop du lot. Right? La même, tes parents qui disaient 1 sur 1 million qui réussit, tu sais, on se fait enseigner ça aussi, là, peu importe. Oui, absolument. Mais je trouve ça intéressant, tu dis, avec la génération moins, en fait, moi, ce que je sens chez la nouvelle génération, c'est pas juste que c'est moins ça, j'ai l'impression qu'ils se révoltent contre cette idée-là. Peut-être qu'ils savent même pas, là. C'est comme, intrinsèquement. C'est ça. On dirait qu'ils se révoltent contre ça. On s'associe pas à ça. Non, c'est ça. Ouais. Parce que, tu sais, OK, là, le monde, il parle des... Ah, je sais plus c'est quoi après, là. T'as la génération Z, puis après, c'est Alpha, je pense. Ouais, Alpha, exact. Ouais, moi, je suis Z, fait que Alpha, c'est les plus jeunes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. Bon, tu sais, je veux dire, moi, j'ai des petits cousins qui ont 7 ans, fait que je sais pas encore ce qu'ils vont faire dans le monde, là. Mais, tu sais, mettons, je regarde la génération Z, là, puis... Bon, moi aussi, je suis la génération Z, fait qu'on s'en verra pas de fleurs, mais ce que je veux dire, c'est que, tu sais, je regarde du monde, ils sont comme, non, mais, genre, moi, je vais faire ça, là. Tu sais, je vais... OK. Tu sais, des fois, c'est une génération qui est pointée du doigt parce que, tu sais, il y a comme beaucoup de cancel culture. Pis, aussi, ouais. Tu sais, mais justement, je dis pas que c'est bien, mais ça témoigne de l'envie de faire autrement puis de dire non, ben regarde, ça, c'est inaccessible, ça suffit, c'est assez. Puis c'est en cassant des affaires comme ça qu'il y a né pour un petit pain qui se casse aussi. Fait que c'est ça que je sens dans cette génération-là, puis tant mieux, parce que crime que c'est déprimant, parce que c'est vrai que tu files que t'es né pour un petit pain. Genre, c'est quoi ton ambition dans la vie, d'abord, si t'es né pour un petit pain? Ou si tu sens en dedans de toi que c'est ça, là, même si t'es pas capable de mettre le doigt dessus, là, mais tu sais, t'avances jamais, parce qu'on t'a répété, puis là, c'est dans ton inconscient que t'es né pour un petit pain. Je vais aller vraiment plus loin que ça. C'est pas pour rien que des gens qui vont suivre cette mentalité-là, tu sais, de prendre le chemin le moins risqué possible, t'as fait tes études, t'as un job stable, t'as une maison, t'as un enfant et demi ou 2 enfants et demi, un chien, ton conjoint, ta conjointe, bref, t'es seté. Puis rendu à 30 ans, dépression, burn-out, épuisement. Pourtant, selon la société, t'as atteint le succès. T'as toutes les KPI. Puis tu te sens aussi vide que quand tu t'es lancé, tu sais. Fait pourquoi? Ben, c'est un peu ça. T'as pas écouté tes rêves, I guess. Ben oui, mais il y a beaucoup de monde qui ont de la misère à s'écouter aussi, là. Tu sais, c'est pas qu'ils refusent, mais tu sais, il y a du monde qui ont vraiment pas grandi avec ça, là. Tu sais, pour eux, dans leur famille, c'était « tu fais ça ». Tu sais, se connecter à soi-même, c'est quand même quelque chose qu'il faut développer, là. C'est pas quelque chose qui, je pense, qui est si facile à faire d'une bonne façon. Puis si tu l'apprends pas, exemple, dans ta famille, ben tu vas devoir l'apprendre d'une autre façon, puis il y a du monde qui l'apprennent juste jamais, qui savent pas qu'ils doivent l'apprendre, qui savent pas comment. Fait que, tu sais, ils sont complètement déconnectés de leur rêve, comme tu dis, si t'as pas un burn-out, ils savent pas pourquoi. Là, sors de ton burn-out. Déjà, tu sais pas pourquoi t'es en burn-out, puis là, essaie de t'en sortir. Ouch. Ouais.
C'est raide. Mais, ouais. Mais je pense que, tu sais, dans des générations, peut-être de l'âge de nos parents ou grands-parents, là, tu sais, les émotions, là. C'était pas... Non, C'était on n'en un parlait mot- pas. C'est un mot qui faisait beau, puis c'est tout, là. Ouais. Tu sais, fait que c'est difficile quand t'es pas trop connecté à ça ou quand t'explores pas ça, d'être connecté à toi-même. Tu sais, tes émotions, ça te donne des informations. T'as raison. T'as raison. Puis ça rentre aussi de la spiritualité. Ben, c'est de plus en plus populaire. Puis pas juste populaire, mais mis en pratique aussi. Tu sais, c'est pas vu comme du flafla. Tu sais, j'étais un peu là-dedans aussi quand j'étais jeune. Puis là, j'ai commencé à faire de la méditation. Puis c'est comme, OK, nice. Là, je vois déjà les bienfaits. Mais c'est ça, tu sais, c'est d'implanter peut-être ces habitudes-là. Puis de changer un peu ce qu'on croit en tant que société. Mais c'est intéressant. J'ai une dernière question pour toi. Pense-y, c'est quand même une bonne question. Qu'est-ce que tu conseillerais à une Sarah de 18 ans? Qu'est-ce que tu lui dirais si tu étais en face à face avec elle? J'essaie de trouver la bonne phrase parce qu'il y en a plusieurs qui se bousculent. Je vais essayer de l'articuler comme il faut. Mm-hmm. Ouais, je pense que je dirais cut the noise. Mm. Il y a trop de bruit autour de toi. Trop de monde qui te disent de faire ça. Trop de monde qui te font douter. Puis juste comme coupe le bruit. Mm-hmm. Puis réfléchis, puis concentre-toi, là. Tu sais, vraiment jeune, j'étais très introspective sur moi-même, là. Puis je m'analysais beaucoup, là. Fait que, tu sais, tu vas chercher des informations sur toi-même. Tu sais ce qui te convient, tu sais ce qui te convient pas. Mais même si que tu le sais, quand le bruit est trop fort, tu l'entends plus. Fait que, tu sais, moi, je pense que je dirais coupe le bruit autour de toi. Vois ce qui te convient, ce qui te convient pas. Puis prends tes décisions en fonction de ça. Je pense que j'ai pris ben trop de décisions dans ma vie. Puis tu sais, c'est pas... tu sais, je peux pas dire « on a voulu que je fasse ça, fait que j'ai fait ça ». Mais je pensais que je voulais faire ça parce qu'il y avait trop de bruit autour. Puis dans le fond, c'était pas ça vraiment. Fait que, ouais, c'est ça, je dirais. Wow. Cut the noise. Ouais. Vis ta vie, vis tes expériences, aie pas peur. Mais c'est ça que, tu sais, je pensais dans ma tête, mais c'est pas juste une question de... Oui, c'est une question de vivre puis aie pas peur, mais c'est dans tous les cas, fais-le en t'écoutant en premier. Puis, tu sais, couper le bruit, ben ça fait que c'est juste toi que t'entends. Tu sais, des fois, tu penses que tu t'écoutes, mais... Tu t'écoutes à travers quelqu'un? Ouais, tu sais, quelque chose... Je peux t'amener une précision par rapport à ça? Ouais, vas-y. Qu'est-ce que, dans le fond, comment on peut vraiment, réellement s'écouter? Ben, s'écouter, je pense que ça nécessite des moments seuls, ça nécessite des moments d'introspection, ça nécessite d'accueillir ses émotions. Tu sais, émotion, il y a beaucoup de monde qui pense que c'est un mot faible ou un mot qui veut pas dire grand-chose, mais une émotion, c'est une information. Quelque chose te convient ou ça te convient pas. Ça, t'aimes ça ou ça, t'aimes pas ça. Reconnais ton émotion, reconnais l'information que ça te donne par rapport à ce qui a généré cette émotion-là. Fait que, tu sais, il faut accueillir cette information-là, prendre un moment pour... Tu sais, comment on apprend à s'écouter, c'est comme ça, je pense. Puis en même temps, j'ai envie de dire, il faut vivre des épreuves pour s'écouter. Pour pouvoir vivre une gamme d'émotions complète, puis pour pouvoir toutes les disséquer. Mais en soi, je dirais ça à Sarah de 18 ans, mais tu sais, il y a pas longtemps, je regardais, tu sais, je faisais quelque chose, justement, puis je trouvais ça intéressant parce que je me disais, cette idée-là, elle me vient de quand j'étais à l'université puis que j'étais impliquée dans telle association. Ça, cette idée-là, elle me vient de mon cours en réalisation que j'ai fait. Ça, cette idée-là, puis tout ce que j'ai fait qui est complètement éclaté puis qui, tu sais, que je suis pas là-dedans maintenant, ça fait tout un lien pour amener quelque chose de différent. Tu sais, des fois, tu as une idée, exemple, quand tu veux monter un podcast, puis tu te dis, moi, j'ai travaillé dans telle industrie ou j'ai fait telle affaire, fait que je vais prendre cette idée-là, de cette industrie-là, puis je vais l'amener là. Ça enrichit ce que tu peux faire. Tu l'essayes, là, puis tu vois si ça marche ou si ça marche pas, mais... Peut-être une autre affaire, je dirais ça, un code de noise, puis en deuxième, je dirais essaye. C'est, ouais. Parce qu'on sait pas. Si on aime quelque chose, si tu le sais pas... En fait, là, c'est plus que ça. Si tu es dans une mentalité où ce que tu te dis tout le temps que tu essayes, tu testes, tu analyses,
tu testes, analyses. Il n'y a pas un échec qui va te déprimer tant que ça, parce que la suite, c'est juste un autre test. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à un moment donné, tu sais, vu que tu apprends tout le temps, tu t'améliores, tu deviens meilleur. Fait qu'il n'y a pas un échec où tu es comme « Ah, c'est la fin ». Tu sais, il n'y a rien qui est définitif. Il y a juste une succession de tests. Ce qui s'en vient après, c'est un autre test. T'as une réussite? Cool. Il s'en vient un autre test quand même. T'as un échec? Pas grave. T'as un autre test qui s'en vient. Fait que tu sais, juste essaye. T'as de l'apprentissage même dans tes succès que dans tes failures, I guess, là. Oui, il faut. J'aime beaucoup la phrase qui dit « Know how you lose, know how you win ». Ouh, j'avais pas entendu ça, OK. Ouais, okay. Ça... Je parlais avec quelqu'un il y a pas longtemps, puis tu sais, je disais, tu peux commencer quelque chose puis que ça soit un succès tout de suite, mais tu sauras, tu sais, il faut que tu saches pourquoi c'est un succès, là, tu sais, c'était juste comme, j'ai eu la chance, ça a été un succès tout de suite, tu risques de te péter la margoulette bientôt. Solide. Ouais, je pense. Ben, on le souhaite pas, là, mais... Hey, Sarah, ça a été un réel plaisir. T'as-tu aimé ton expérience aujourd'hui? Oui, ça passe à une vitesse. Je trouve que... C'est la première fois que je vais dire ça, là, mais je trouve que t'es une personne très émotionnellement knowledgeable. Genre, très développée à ce côté-là. Je trouve que t'es posé, tu prends le temps de respirer, tu prends le temps d'avoir des bonnes réponses sans sortir, tu sais, mettre des mots qui font pas de sens. Ça paraît que tu as fait beaucoup de cheminement dans ta vie pour te rendre où ce que tu es aujourd'hui. Fait que je t'envoie des fleurs pour ça. Très, très intéressant de t'avoir interviewé. Bien, merci beaucoup. C'était une super belle discussion. Sharp. Grâce à toi. Tu l'as bien menée. Merci. Mais c'est toi. C'est une game à deux. C'est une discussion. C'est pas je pose une question, tu réponds. C'était vraiment naturel. Ouais. On se rebondissait sur des sujets. Fait que c'est ça. Puis ce que je dis à mes invités, c'est aussi moi, on fait une deuxième partie. Savoir qu'est-ce qui se passe justement avec ton podcast, qu'est-ce qui est nouveau dans ta vie. Puis voilà. Oh, wow! Yes. C'est une bonne idée. Ouais, t'en penses quoi, hein, t'as ça? Ouais, cool. C'est une super bonne idée, ouais. Super. Imagine, je suis en médecine dans 6 mois. Hey, tu peux toujours revenir aux études, hein, si jamais. C'est ça. Jamais. T'es pas... Pour vrai, merci encore. Ben, merci beaucoup à toi. Cool. Hey, salut, ça fait déjà la 2e fois qu'on se voit dans cette même vidéo-là. Donc, merci de ton attention, puis merci de ta discipline, parce que c'est un mince pourcentage des gens qui sont capables d'écouter du début de l'épisode jusqu'à la fin. Donc, merci beaucoup de ta discipline. Ça démontre énormément de motivation de ta part et bien sûr d'un aspect important de l'entrepreneuriat que oui, la motivation c'est important, mais la discipline c'est encore plus important. Donc, merci de ton attention. La meilleure manière que tu peux me repayer pour ce podcast-là, vu qu'il est accessible à tous et gratuit, il va rester gratuit. Ça, c'est important. Notez-le à quelque part. Je tiens qu'il reste gratuit, accessible à tout le monde. En fait, c'est tout simplement de repartager le podcast dans des Instagram Stories, d'en parler avec tes amis, d'envoyer le lien à tes amis. Hey, Mathis, va donc écouter cet épisode-là. C'est super intéressant. Ça vaut de l'or. Puis, ça va me permettre d'aller faire croître le podcast à un niveau exponentiel. Donc, merci beaucoup pour ton aide et ton intérêt pour le podcast. Et bien sûr, on se revoit la semaine prochaine dès jeudi midi pour un nouvel épisode. Donc, bonne journée à toi. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move.